Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast, votre rendez-vous quotidien avec l'actu people, sans jugement mais sans langue de bois. Aujourd'hui, on va parler d'un héritage qui déchire encore la famille Delon, d'un conflit conjugal exposé au grand jour autour de Jimmy Mohamed, d'une polémique qui embrase les réseaux après des propos de Brigitte Macron, et enfin d'un documentaire Netflix qui revient sur la chute spectaculaire de P. Diddy. 4 histoires très différentes, mais un point commun, quand l'intime devient public. La guerre autour de l'héritage d'Alain Delon est loin d'être terminée. Après plusieurs mois de relative accalmie, le conflit familial refait surface, cette fois devant la justice suisse. Alain Fabien Delon, le plus jeune fils de l'acteur, a décidé de passer à la vitesse supérieure en assignant sa sœur Anouchka, mais aussi son frère Anthony. Alain Fabien ne cache plus sa détermination. Selon lui, il n'est plus pris au sérieux et n'a donc plus d'autre choix que d'aller au bout. Il conteste le second testament signé par son père en 2022. Un document découvert seulement après le décès de l'acteur en 2024. Ce testament modifie profondément la répartition de l'héritage. Anouchka y devient héritière du droit moral et détient 51% des parts de la société de son père, dont elle assure aujourd'hui la présidence. Pour Alain Fabien, ce document est incompréhensible, voire injustifiable. Il rappelle qu'un premier testament, signé en 2005, répartissait l'héritage de façon plus équilibrée. 50% pour Anouchka, l'autre moitié pour les deux fils. Ce premier texte, il l'accepte. Le second, en revanche, il le vit comme une mise à l'écart brutale, allant jusqu'à parler d'un déni d'existence. Le cœur de sa contestation repose sur l'état de santé de son père au moment de la signature. Alain Delon sort alors de plusieurs accidents vasculaires cérébraux et d'une hémorragie cérébrale. Selon son fils, les dossiers médicaux attesteraient d'une grande vulnérabilité depuis 2019, avec des échecs répétés aux tests cognitifs. Il affirme qu'une surveillance administrative et sociale avait même été recommandée. Alain Fabien décrit aussi une scène troublante. Son père aurait été sorti temporairement de sa clinique suisse, conduit chez un notaire pour signer des documents majeurs, puis ramené à l'hôpital dans la foulée. Un procédé qu'il juge plus que douteux et qui, selon lui, pourrait relever d'un abus de faiblesse au regard du droit suisse. Sa démarche va très loin. Il réclame ni plus ni moins que l'indignité successorale de sa sœur, une procédure rare qui viserait à l'exclure totalement de l'héritage. Il assure ne pas agir pour l'argent, mais pour le respect des volontés réelles de son père. Il critique également les exécuteurs testamentaires qu'il accuse de vouloir vendre Douchy, la dernière demeure d'Alain Delon, là où il est enterré. Face à ces accusations, Anouchka Delon a répliqué publiquement. Sur Instagram, elle dénonce une trahison familiale, compare son frère à des figures bibliques de la trahison et évoque une jalousie profonde. Elle assure ne pas être intimidée par ce qu'elle décrit comme des menaces et un chantage. La justice française devrait se prononcer au printemps prochain, tandis que la justice suisse pourrait s'emparer du dossier dès le début de l'année. Une chose est sûre, le feuilleton Delon est loin d'être clos. Autre histoire très différente mais tout aussi intime, le conflit entre Jimmy Mohamed et son épouse Souhaïla, désormais exposé publiquement sur les réseaux sociaux. Depuis quelques jours, la jeune femme multiplie les prises de parole, laissant entendre une situation conjugale extrêmement tendue. Tout commence par une série de stories dans lesquelles Souhaïla explique être arrivée au bout du rouleau. Elle évoque une profonde injustice et un décalage qu'elle juge insupportable entre le discours public de son mari, souvent centré sur la santé mentale, le soutien, la bienveillance, et ce qu'elle dit vivre dans l'intimité. Quelques jours plus tôt, elle avait déjà réagi à une chronique radio de Jimmy Mohamed consacrée à la santé mentale des adolescents. Une réaction à chaud, rapidement supprimée, dans laquelle elle accusait son mari de violence psychologique,
allant jusqu'à évoquer des tentatives de manipulation visant à lui faire croire qu'elle souffrait d'hallucinations. Depuis, l'escalade continue, photos, messages sous-entendus, le conflit se déroule désormais sous les yeux de milliers d'abonnés. Et ce week-end, Souhaïla a ravivé la polémique en partageant une chronique de Mosiman diffusée sur France Inter. Sans ajouter de commentaires, elle relaie un texte fort sur les relations toxiques, les illusions amoureuses et l'impossibilité de sauver quelqu'un au détriment de soi-même. Le message est clair, même sans mots. Elle semble s'identifier pleinement aux propos du chroniqueur. Cette exposition publique interroge. Elle pose la question des limites entre vie privée et prise de parole, mais aussi du poids symbolique quand la personne mise en cause est une figure médiatique associée à des discours de prévention et de bienveillance. À ce stade, Jimmy Mohamed n'a pas encore répondu publiquement. Mais le conflit, lui, continue de s'écrire en stories. Une séquence virale, quelques secondes à peine, et une polémique nationale. Depuis la diffusion d'une vidéo montrant Brigitte Macron proférer une insulte à l'encontre de militantes féministes du collectif Nous Toutes, les réactions se multiplient. Les faits remontent à une action menée lors d'un spectacle d'Harry Habitant. Des militantes viennent perturber la représentation pour dénoncer le retour sur scène de l'humoriste, accusé de viol en 2021, avant de bénéficier d'un non-lieu confirmé en appel. Dans ce contexte tendu, Brigitte Macron laisse échapper des mots particulièrement violents, rapidement captés et relayés sur les réseaux. Très vite, l'insulte est détournée. Le hashtag Salcone est repris massivement, non pas comme une injure, mais comme un symbole de lutte. Des personnalités comme Marion Cotillard, Judith Godrèche, Clara Luciani ou encore Camélia Jordana s'en emparent pour afficher leur soutien aux militantes et, plus largement, aux victimes de violences sexuelles et sexistes. Le collectif Nous Toutes annonce même vouloir décliner le slogan sur des supports militants. Pour certaines membres, cette récupération est une manière de retourner le mépris en fierté. Être qualifié ainsi deviendrait presque une médaille, un marqueur d'engagement. Face à l'ampleur de la polémique, l'entourage de Brigitte Macron tente de calmer le jeu, évoquant une critique de méthode jugée radicale plutôt qu'une attaque contre la cause féministe. Mais l'absence de prise de parole directe continue d'alimenter les tensions. Ce n'est pas la première fois que le couple présidentiel est critiqué sur ces sujets. En décembre 2023, Emmanuel Macron avait suscité l'indignation en soutenant Gérard Depardieu, alors mis en examen pour viol. Depuis, l'acteur a été condamné pour agression sexuelle. Dans un contexte où la majorité des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite, cette affaire dépasse largement la simple polémique verbale. Et enfin, dernier sujet du jour, Netflix frappe fort avec une série documentaire consacrée à Sean Combs, plus connu sous le nom de P. Diddy. Intitulée Sean Combs, l'heure des comptes, la série retrace l'ascension fulgurante, puis la chute d'une figure centrale du hip-hop américain. En 4 épisodes d'1 heure, le documentaire revient sur le parcours de cet homme devenu un symbole de réussite. Parti d'un environnement instable à Harlem, Sean Combs s'impose comme producteur visionnaire et fonde Bad Boy Records, un label majeur qui révèle notamment Mary J. Blige et The Notorious Big. Mais derrière la réussite, le film expose aussi les zones d'ombre. Abus de pouvoir, manipulation, violence. La série donne la parole à d'anciens collaborateurs et revient sur plusieurs épisodes controversés, dont la fusillade dans un studio new-yorkais qui avait marqué l'histoire du rap américain. Le documentaire aborde aussi les accusations de violences sexuelles portées par son ex-compagne Cassie, ainsi que sa condamnation récente à 50 mois de prison pour transport de personnes à des fins de prostitution. P. Diddy a tenté d'empêcher la diffusion de la série produite par son rival de toujours, 50 Cent, sans succès. Plus qu'un portrait, Netflix propose une réflexion sur la dissociation entre l'œuvre et l'homme
et sur la manière dont le pouvoir peut créer une forme d'omerta durable dans l'industrie musicale. Héritage explosif, conflits intimes, polémiques publiques et chute d'icônes, l'actualité People nous rappelle encore une fois à quel point la frontière entre le privé et le public est fragile. On se retrouve très vite bien sûr pour un nouvel épisode de Celeb Chat Podcast.